Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Le ramadan de nos enfants. Que vous soyez parents, futurs parents ou tout simplement intéressés par ce sujet, vous êtes au bon endroit. Ramadan. Ramadan, c'est bien plus qu'un mois de jeûne. C'est un moment de partage, de réflexion et de renouveau spirituel. Et lorsque nous y associons nos enfants, nous leur donnons l'opportunité de découvrir très tôt la beauté et la profondeur de cette période bénie. On pourrait se dire que le ramadan est réservé aux adultes, puisque nous sommes les seuls à jeûner, de l'aube au coucher. Pourtant, c'est un mois de bénédiction, de partage, de prière. Et les enfants, même tout petits, peuvent commencer à ressentir cet environnement spirituel. Tout comme Noël. Vous voyez bien, les non-musulmans mettent tout autour de cette période de Noël tout un environnement, une atmosphère, un ressenti. Et c'est exactement ce que nous devons faire avec nos enfants. Faire en sorte que l'approche de ce mois de Ramadan soit déjà quelque chose qu'ils attendent avec impatience. Ce qui est extraordinaire avec Ramadan, c'est que c'est un mois qui dure un mois. Donc le fait de le préparer en amont pour donner cette envie d'attendre ce mois avec impatience, eh bien, va faire toute la différence. Par exemple, vous allez transformer la maison. Vous allez faire en sorte que les enfants sentent l'arrivée de cet invité qu'on attend depuis une année. Ils vont voir que la maison se transforme, entendre des prières spéciales, ressentir l'excitation autour de l'iftar. Impliquer vos enfants, c'est leur permettre de comprendre le sens de Ramadan. Le sens du Ramadan, c'est la patience, la générosité, la gratitude et la recherche d'une plus grande proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont grandir avec cette ambiance de piété et de compassion qui va caractériser ce mois sacré. Donc, on prépare Ramadan en amont, déjà avec la préparation de la maison, d'en parler quand vous allez, bien sûr, nous on est des mamans, donc on prépare en amont les courses, on leur dit, ben, vous voyez, pour bien préparer Ramadan et ne pas courir dans les magasins durant ce mois, j'ai fait des provisions. Et les provisions, je vous montre, regardez, voilà comment je prépare, voilà comment je conserve, voilà comment je fais. Tout ça va leur donner justement cette excitation autour de l'arrivée du Ramadan. Et bien sûr, quand Ramadan arrive, de mettre justement cette ambiance spirituelle. Comment est-ce que on va les préparer et les accompagner? Eh bien, on va leur expliquer le sens du jeûne avec des mots simples. Lorsque vous parlez avec vos enfants, utilisez un langage adapté à leur âge. Expliquez que le jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger, c'est aussi un effort pour se rapprocher d'Allah, purifier son âme et penser à ceux qui n'ont pas assez à manger. Les aider à comprendre la raison qu'il y a derrière cette pratique. Et ça, c'est vraiment important. Créer une ambiance spéciale pendant Ramadan, ça aussi, c'est important. Comment est-ce qu'on va mettre en place cette ambiance spéciale pour Ramadan? Eh bien, on peut faire un petit calendrier du Ramadan pour compter les jours. Donc chaque jour, soit vous décochez, soit vous effacez, vous écrivez le nombre de jours qui restent avant l'Aïd. Ça aussi, c'est une possibilité. En tout cas, je vous laisse le loisir de pouvoir trouver l'idée qui vous correspond le mieux. Chaque soir, vous préparez la table de l'iftar ensemble. Vous leur donnez cette tâche. Toutes ces petites choses vont rendre ce mois encore plus spécial et excitant pour eux. Pourquoi? Parce que vous les responsabilisez. Vous pouvez les initier progressivement aux jeunes. Quand ils sont tout petits, ils ont envie de faire comme nous. Et bien sûr, ils n'ont pas encore l'âge. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, tu veux jeûner comme maman et papa? Pas de problème. Le matin, tu vas te lever, tu vas prendre ton petit déjeuner et ensuite tu vas jeûner jusqu'à midi. Et ensuite, à midi, tu vas manger et tu vas jeûner le reste de la journée. Et quand tu rentres à la maison, tu prends ton goûter et tu auras jeûné. Quand ils sont tout petits,
ça leur suffit largement. Quand ils sont un peu plus grands, on va dire 7, 8 ans, ce que vous pouvez faire, c'est de leur dire, tu vas jeûner, tu vas prendre ton petit déjeuner, et tu vas jeûner toute la matinée jusqu'à midi. Et ensuite, demain, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jeûner toute l'après-midi. Et ensuite, on va prendre les deux demi-journées et on va les coudre ensemble et ça fera une journée entière. Et bien sûr, vous le faites avec l'intonation, avec cet engouement. Toujours avoir cette attitude et ce visage avec le sourire, avec cette excitation. T'as fait une journée entière. Une demi-journée plus une demi-journée, ça fait une journée entière. Tu te rends compte? C'est magnifique. Et vous allez faire entrer votre enfant dans cet univers extraordinaire. Il est important aussi de mettre l'accent sur la spiritualité. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est lire les histoires des prophètes. Vous n'êtes pas obligé de lire toute une histoire. Commencez par une partie et ensuite, le lendemain, vous racontez l'autre partie. Et bien sûr, vous leur demandez à chaque fois, est-ce que tu te souviens de ce qu'on avait dit hier? Bon, très souvent, ils vont pas s'en rappeler, mais si vous racontez l'histoire avec vraiment euh, la manière de conter qui est une voix douce, doucement, sans se précipiter, avec de la gestuelle, avec des bruitages, tout ça va faire en sorte que ça rentre, ça s'imprime et ça reste. Donc, vous pouvez aussi leur enseigner des invocations qui sont simples, alors que normalement, ils sont censés être initiés aux invocations. Les adhkar, les invocations, avant de manger, avant de sortir, quand on est dans la voiture, toutes ces choses-là, ils sont censés être initiés déjà. Donc, toujours faire ce rappel-là. Et vous pouvez aussi partager avec eux le sens de la prière de Tarawih. Pourquoi est-ce que papa et maman vont à Tarawih? Pourquoi est-ce que on est obligé de rester aussi longtemps debout à prier? Et pourquoi faire autant de prières? Et pourquoi ça se fait à la mosquée? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Donc tout ça, ils ont besoin d'avoir des réponses, de pouvoir comprendre. Et donc ça leur montre que le ramadan n'est pas seulement un défi physique, mais c'est surtout un voyage spirituel. Ce qui est important aussi, c'est de les encourager à la générosité. Proposez-leur de mettre quelques pièces dans une boîte qui est dédiée à la sadaqa. Donc, vous mettez une boîte, ça peut être, vous pouvez l'acheter hein, dans le commerce, dans les trucs pas chers. Vous achetez une boîte, une tirelire, et ensuite vous la décorez, hein, cette tirelire, à votre goût. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Et vous la dédiez à la sadaqa pendant le ramadan. Et ensuite, vous leur expliquez qu'ils pourront ensuite l'offrir à une mosquée, à une association. Donc déjà ça les implique dans le ressenti de ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce que tout ce que vous apportez là pendant le ramadan, tous ces points-là vont apporter comme bénéfice et valeur ajoutée pour toute la famille? Eh bien, ça va unifier la famille de manière spirituelle, de manière humaine aussi. Aborder le ramadan avec nos enfants, c'est semer les graines, de belles graines dans leur cœur. Vous verrez qu'ils s'investiront avec enthousiasme, ils seront fiers de participer avec vous, même si c'est un tout petit peu. De toute façon, c'est pas la quantité qui compte. Donc, on va créer une dynamique qui est familiale et chacun se soutient et s'encourage. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, qui va rapprocher les membres de la famille. Ça va renforcer ces liens familiaux. Pourquoi? Parce qu'on partage des moments précieux autour de l'iftar. Euh, on se lève parfois ensemble pour le suhoor. Et vos enfants vont vouloir se lever avec vous. Laissez-les. Ils vont être fatigués. C'est pas grave, c'est un mois. Un mois dans lequel vous êtes en train d'installer, d'instaurer cette pratique. Suhoor, laissez-les se lever. Vous allez passer du temps à parler de sujets qui vont nourrir leur âme. Les enfants se sentent impliqués, importants et valorisés. Donc, n'oubliez pas que le ramadan,
est une école de la vie. Chaque année, le Ramadan nous permet de renouveler notre foi, de renforcer nos liens familiaux et de cultiver la patience et la gratitude. Et quand on y associe nos enfants, on leur transmet un héritage précieux, celui de la foi et du partage. Donc, prenons ce temps, prenons ce temps pour leur expliquer et de les inviter à participer, mais toujours dans la joie et sans leur mettre la pression, surtout sans leur mettre la pression. Et rappelez-vous que l'essentiel, c'est l'intention sincère et l'amour d'Allah. Qu'Allah accepte nos prières, nos efforts et nos bonnes actions, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.